Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de PC Masterclass. Aujourd'hui nous allons parler des processeurs. Premièrement, pour savoir ce qu'est un processeur, il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. En effet, le processeur dans un ordinateur de bureau lambda se trouve souvent en haut de la carte mère, sous ce radiateur en aluminium. Une fois retiré, vous trouverez de la pâte entre le processeur et le radiateur. C'est tout à fait normal, cette pâte sert à faire un lien parfait entre le radiateur et le processeur. Une fois retiré, nous pouvons voir le processeur dans son socket. Ici, c'est un socket de la marque Intel. Le socket, c'est basiquement la prise reliant le processeur à la carte mère. Une fois retiré, nous pouvons enfin parler du processeur. Celui-ci est de chez Intel. C'est un Celeron de 2010. C'est un vieux modèle, mais il est encore assez moderne pour que je puisse vous expliquer les bases. Le processeur est un des composants vitaux de l'ordinateur. C'est lui qui interprète le code pour ensuite le transmettre aux autres pièces de l'ordinateur. Il est composé de un ou plusieurs cœurs, souvent par paire, et sa vitesse d'interprétation se compte en fréquence de calcul par seconde, ou en Hertz. De nos jours, c'est même en gigahertz, soit 1 milliard de calculs par seconde. En moyenne, un processeur lambda est cadencé aux alentours de 3,5 GHz. Mais cela ne fait pas tout, car oui, dans le ou les processeurs, il y a aussi les threads. Et les threads permettent de fluidifier les applications et de faire tourner plusieurs applications à la fois sans que le processeur ne peine à calculer tout ça. Tout ceci est imprimé, ou plutôt gravé sur un mini-circuit en silicium. Ces gravures relèvent du nanomètre pour les processeurs les plus modernes. En 2021, nous sommes à 7 nanomètres chez AMD, et 10 nanomètres chez Intel. Maintenant que vous savez l'essentiel du fonctionnement d'un processeur, je vais vous guider dans l'achat de ceux-ci. Nous avons deux marques principales, Intel et AMD. Tout d'abord, nous avons l'entrée de gamme des processeurs. Ils ne sont pas d'une grande renommée et ont une valeur plutôt faible sur le marché. Mais ils restent aussi fiables et sont de nos jours assez puissants pour faire des tâches relativement gourmandes. Chez AMD, nous avons la gamme Athlon et chez Intel, nous avons la gamme Pentium et Celeron. Ceux-ci se trouvent principalement dans les ordinateurs portables à bas prix, mais peuvent quand même être achetés comme processeurs pour ordinateurs fixes. Ensuite, nous avons les processeurs milieu de gamme, tels que les Core i3 de dernière génération chez Intel ou les Ryzen 3 chez AMD. Ceux-ci sont conseillés pour le gaming léger, tels que Rocket League, Fortnite, League of Legends et autres jeux de ce genre. Ensuite, nous avons les processeurs orientés pour le jeu, et ceux-ci sont encore abordables pour le commun des mortels, avec par exemple des Core i5 et des Core i7 d'ancienne génération, et des Ryzen 5 et des Ryzen 7 d'ancienne génération aussi. Ensuite nous avons le haut de gamme avec le Core i7 et le Ryzen 7. Ceux-ci sont bons pour faire du gaming lourd ou du montage vidéo en haute définition. Et enfin nous avons la gamme au-dessus qui arrache sévère, principalement le portefeuille. Ceux-ci sont excellents pour la programmation et autres tâches extrêmement gourmandes en puissance de calcul, comme les simulations de fluides et autres bricoles scientifiques avec de la virtualisation et autres choses de la même sorte. Comme par exemple les processeurs proposés sont les Core i9 et les Ryzen 9. Il y a aussi chez AMD le Ryzen Threadripper qui lui coûte le prix d'une voiture d'occasion, mais comme on dit, la performance a un prix évidemment. Lorsque l'on achète un ordinateur d'occasion, il est bon de vérifier le processeur si celui-ci est bel et bien fonctionnel. Dans de très rares cas, la faute du processeur est engagée dans un problème de l'ordinateur. En effet, des problèmes techniques via le processeur sont souvent dus à un survoltage ou des choses du genre. Mais souvent, si vous achetez un ordinateur basique d'occasion, c'est-à-dire pas un ordinateur gaming qui a été overclocké ou des bêtises du genre, le processeur sera souvent dans un état absolument intact. Il est bon quand même de vérifier la pâte thermique. En effet, celle-ci avec le temps peut durcir et donc infliger des mauvaises performances envers le processeur, car celui-ci va chauffer et la pâte thermique ne pourra pas faire un bon contact avec le radiateur. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée comme moi j'ai apprécié la faire, et oui, j'ai oublié de faire mon outro, c'est pas grave. Et du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, et à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. À la prochaine.